Bonjour à tous, bienvenue au webinaire organisé par Xrite aujourd'hui. Je me présente, je suis Jessica Hilaert, responsable marketing pour la France chez Xrite. Je suis actuellement avec Jérôme Branger, que vous connaissez peut-être, spécialiste d'applications pour la partie prémédia, print et packaging chez Xrite. Jérôme va vous présenter aujourd'hui un webinaire dont le sujet est la fonction Device Link du logiciel i1 Profiler. Le logiciel i1 Profiler, donc, qui va avec le spectrophotomètre i1 Pro 2, la deuxième génération du spectro très très connu d'Xrite. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jérôme. Si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la partie questions du panel de contrôle que vous avez sur votre écran. Nous regroupons les questions, on y répondra à la fin pour éviter justement de perturber Jérôme pendant sa présentation. Donc on répondra à toutes les questions à la fin. Si jamais il y a des questions dont on ne peut pas répondre ou qu'on n'a pas suffisamment de temps, on les note et comme nous avons vos coordonnées, de toute façon, on revient vers vous avec les réponses. Voilà. Je vais laisser la parole à Jérôme, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions. Voilà, très bon webinaire à tous et on se retrouve à la fin du webinaire. Jérôme, c'est à toi. Alors, rebonjour à tous et merci Jessica. Alors, l'agenda aujourd'hui, donc on va essayer de couvrir les points suivants. Alors, on va commencer avec une petite introduction donc sur qu'est-ce que sont les profils ICC conventionnels, comment ils fonctionnent et quelles sont leurs limitations. Après ça, on va essayer donc de clarifier qu'est-ce que sont les profils Device Link, quels sont leurs bénéfices, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, comment ils sont créés de façon générale et dans quel cas il est préférable de les utiliser. Finalement, donc, je vous présenterai une petite démonstration de la fonction Device Link dans le logiciel i1 Profiler. Et ensuite, donc, on terminera la session par des questions-réponses. J'espère que les questions ne seront pas trop compliquées. J'essaierai de vous y répondre. Voilà. Alors, en introduction, donc, que sont les profils ICC traditionnels? Donc, pour mieux comprendre ce que sont les device links, comment ils fonctionnent et quels sont leurs bénéfices, on va d'abord donc faire la différence entre les profils ICC traditionnels, comment ils fonctionnent dans une conversion en couleur et quelle est donc l'idée derrière les profils ICC traditionnels. Les profils ICC traditionnels contiennent donc des conversions entre un espace d'un périphérique et un espace indépendant comme l'espace couleur LAB. Par exemple, un profil de destination CMJN va contenir ce qu'on appelle des tables, des lookup tables, pour les valeurs CMJN vers les valeurs lab et ensuite, dans la direction opposée, des tables donc, contenant les valeurs lab vers à nouveau d'autres valeurs CMJN. Également, sont contenues dans ces tables des intentions de rendu, donc appelées aussi rendering intent. Ces intentions de rendu donc, sont au nombre de 4. Donc il y a le mode saturation, le mode colorimétrique absolu, colorimétrique relative et perceptuel. Par exemple, si on prend le cas d'un profil isocotide ou swap, donc ça va inclure en tout pas moins de 6 lookup tables, puisqu'il y a 3 tables de connexion donc dans la direction CMJN vers LAB, une pour l'intention de rendu perceptuel, une pour le mode colorimétrique, relatif et absolu, et une pour le mode saturation. Donc on a actuellement 3 tables de connexion. Il y a également 3 autres tables de connexion, donc en direction cette fois-ci, donc des valeurs LAB vers les valeurs CMJN. Et à nouveau, donc, avec les intentions de rendu que l'on vient de citer. Alors, pour exécuter une conversion de couleur au travers d'un profil ICC, comme vous le savez, il faut au minimum 2 profils, un profil source et un profil de destination. Le profil source doit absolument matcher l'espace couleur de l'image ou du fichier que l'on veut convertir. Le profil de destination, lui, va décrire l'espace couleur dans lequel on veut convertir l'image. Également très important, donc l'intention de rendu doit être déterminée pour que la conversion se fasse correctement. Alors la conversion donc, des valeurs sources vers la destination vont passer au travers des valeurs LAB. Ceci va permettre d'assurer une transformation colorimétrique la meilleure possible. Donc la philosophie derrière les profils ICC, donc c'est de pouvoir générer indépendamment pour n'importe quel profil source et profil de destination une conversion.
On n'a pas besoin donc d'avoir directement la connaissance du périphérique de sortie pour pouvoir créer les données. On peut créer les données à l'origine sans savoir quel va être le profil de destination et on pourra appliquer plus tard la conversion directement de manière précise. Donc voilà, la philosophie, c'est vraiment une connexion indépendante de n'importe quel profil source vers n'importe quel profil de destination. Donc, comme on le voit sur le petit schéma en bas et comme je l'ai dit, donc on va passer de valeurs CMJN vers les fameuses lookup tables. Donc on va transformer en valeurs LAB. Ces valeurs LAB vont être à nouveau transformées donc, en valeurs CMJN vers le profil de destination. Alors, la limitation donc, des profils ICC traditionnels. Donc, les profils ICC traditionnels montrent quelques limitations, donc spécialement quand on veut convertir des profils de presse différents. Par exemple, quand on va passer d'un profil offset ISO quotide vers une autre condition comme non couché par exemple. Le problème, c'est qu'on risque de perdre des informations à ce moment-là, puisqu'on va passer de 4 channels, de 4 canaux CMJN à uniquement 3 valeurs LAB. Donc on peut avoir à ce moment-là des problèmes, des informations qui se perdent, notamment, et on peut rencontrer donc un problème qui est assez important, le texte noir, comme vous le voyez donc sur l'exemple qui est en bas, un noir pur à 100% va être transformé donc, de la valeur CMJN vers la valeur LAB, et en résultante, on va obtenir donc d'autres valeurs CMJN, et notre noir, cette fois-ci, ne sera plus du tout un noir pur, et on peut donc rencontrer ce genre de problème, notamment sur le texte. Le texte va être converti en valeur CMJN. Ça va poser pas mal de problèmes au niveau de l'impression, notamment avec le repérage sur presse. Il y a également d'autres soucis au niveau des règles de surimpression qui se perdent. Ça peut également donc, générer des cassures dans les dégradés. On peut obtenir donc du coup des impressions avec vraiment des cassures, et également un mauvais comportement au niveau du trapping. Donc ce sont les principaux problèmes connus voilà, dans l'utilisation des profils ICC traditionnels. Alors, que sont les device links? Donc pour éviter justement les problèmes que l'on vient de citer, on va pouvoir utiliser donc les device links. Les device links, en fait, ils contiennent un espace de connexion entre deux espaces couleurs, par exemple de CMJN vers CMJN, de RVB vers RVB, ou de RVB vers CMJN, de CMJN vers RVB, par exemple. Ça veut dire qu'au niveau de la conversion de couleurs, les valeurs ne passent plus par les lookup tables et ne vont plus être converties de LAB et ensuite de LAB vers CMJN. Un device link, en fait, contient finalement la connexion de deux profils ICC conventionnels, et tout ça, c'est fixé donc dans un seul fichier. Les device links contiennent, l'intention de rendu ne peut plus être changée, par contre, une fois qu'elle est fixée dans le device link. Le device link est un format de fichier qui fait partie des spécifications des profils ICC. Donc, elles peuvent être utilisées sans aucun problème aujourd'hui dans les flux, dans les options, dans les RIP, à la place des profils ICC traditionnels. Ils peuvent être utilisés tout à fait comme des profils ICC traditionnels. Il y a une chose importante qu'il faut considérer quand on applique un device link, l'espace couleur de la source doit absolument matcher l'espace couleur des données sur lesquelles elles seront appliquées. Et également, donc les device links ne peuvent pas contenir les données après conversion. Et cette fois-ci, donc on passera, comme on le voit sur l'exemple, directement d'une valeur CMJN 1 à une valeur CMJN 2. Dans cet exemple, comme vous le voyez, donc, le noir à 100% restera un noir à 100%. Alors, comment créer des device links? Donc, on verra tout à l'heure dans le logiciel I1 Profiler.
Mais pour le moment, donc on va voir qu'un profil source et un profil de destination vont être connectés directement. On ne passera plus, enfin, même si en fait en interne, il y aura aussi une transformation par rapport à l'espace LAB pour assurer quand même un résultat colorimétrique précis, mais il n'y aura plus ces fameuses tables de conversion. On va pouvoir appliquer des règles et des préférences sur les propriétés des couleurs que l'on pourra spécifier, et notamment, ce qui est très important, donc on va pouvoir utiliser des réglages de préservation de la génération du noir, soit de la source, soit du profil source, soit du profil de destination. On va pouvoir régler vraiment les réglages de séparation comme on le souhaite. On va pouvoir définir un taux d'ancrage maximum également défini donc, par rapport au taux d'ancrage maximum du profil de destination ou du profil source. On va pouvoir surtout, c'est très important, donc préserver la pureté des couleurs primaires et secondaires, chose qui n'est pas possible avec l'utilisation des profils ICC conventionnels. Alors, l'avantage des device links, de l'utilisation des profils device link, donc comme on l'a dit plus tôt, le gros avantage, c'est que cet espace de connexion peut être vraiment contrôlé, et spécialement sur la génération du noir et sur la pureté des couleurs. L'exemple, voilà, à nouveau, hein, sur le petit schéma, montre voilà, la représentation de la traduction d'un noir à 100%. Lorsqu'on utilise un device link, on va pouvoir conserver ce noir à 100% après la conversion. Quand on va, par exemple, convertir des données CMJN qui sont prêtes pour l'impression vers une autre condition, parce que, par exemple, au dernier moment, on décide de passer d'un papier couché à un papier non couché en termes d'impression, ce qui peut se passer, donc, comme on l'a dit, hein, généralement, donc il peut y avoir des cassures dans les dégradés, on peut perdre du détail, etc. Enfin, on peut avoir voilà, différents problèmes. Alors, ça peut être vraiment amélioré et minimisé grâce au fait de pouvoir préserver les réglages de séparation du profil source. On va pouvoir effectuer une transformation colorimétrique précise d'un espace couleur vers un autre en choisissant vraiment les règles de priorité. On va pouvoir par exemple préserver le canal du noir de façon identique. On va pouvoir appliquer des changements uniques dans les régions vraiment concernées. Il y a vraiment une gestion intelligente qui va se faire dans le logiciel au niveau de la gestion du canal du noir. On va pouvoir également utiliser des fonctions spécifiques comme la diminution de la consommation d'encre. On va pouvoir vraiment décider de combien de pourcentage de surmagenta jaune on va remplacer par du noir de manière à faire vraiment une vraie économie d'encre. Il va également y avoir donc une partie très importante sur la préservation des couleurs pures, primaires et secondaires. Ça va éviter la contamination des tons clairs, hein, ce qui peut se produire en impression lorsque l'on va malheureusement polluer nos encres primaires avec des remontées d'autres encres, comme par exemple dans un ton chair, si par exemple on a du magenta et du jaune pour faire le visage, on va, avec les profils ICC conventionnels, avoir parfois du cyan ou du noir ou les deux, enfin voilà, qui vont venir se mettre dedans et on n'aura plus des tons chairs vraiment neutres. Donc tout ça, et puis également, donc le dernier point, enfin un des derniers points, la possibilité, l'assurance d'avoir un texte noir en couleur pure et non plus cette fois-ci en quadrille. Donc tout ça c'est possible vraiment parce que les process d'entrée et de sortie sont vraiment connus. Voilà, c'est aussi grâce à ça que l'on peut préserver toutes ces fonctions, notamment au niveau de la génération du noir et au niveau de la pureté des couleurs. Alors, dans quel cas on va utiliser les device links? Alors, principalement, effectivement, en cas d'impression donc CMJN, hein, d'impression sur presse CMJN vers CMJN,
lorsque l'on va principalement changer d'espace de destination et qu'on va par exemple passer comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un papier couché à un papier non couché, mais également lorsque le profil de destination va être différent, comme par exemple passer de l'offset à la flexo ou à l'hélio. Donc dans ce cas-là, on va vraiment tirer bénéfice de l'utilisation des profils Device Link. Ça permet aussi de pouvoir normaliser les données entrantes provenant de différents fournisseurs. Si on veut également donc réduire sa consommation d'encre, c'est vraiment intéressant dans ce cas-là d'utiliser les Device Link. Mais également, on aura un meilleur rendu au niveau des conversions de couleurs lorsqu'on va vouloir passer d'un espace CMJN vers un espace RVB. Également, donc, d'autres cas d'utilisation, lorsqu'on va par exemple avoir des PDF qui vont contenir des objets multiples, hein, comme des vecteurs ou du texte, des images, des dégradés. Dans ce cas-là, grâce à l'utilisation des device links, on va vraiment pouvoir préserver la pureté des couleurs. On peut également utiliser les device links dans le cas d'impression d'épreuves, mais il faut vraiment faire attention à cette utilisation parce que dans ce cas-là, lorsque l'on veut simuler sur une épreuve un rendu d'impression, on ne veut pas limiter justement les capacités, la capacité du système d'épreuvage. Et par exemple, il ne faut surtout pas dans ce cas-là préserver les couleurs primaires, puisque le système d'épreuvage, pour reproduire par exemple pour reproduire un cyan à 100%, pour une impression offset couchée par exemple, le système d'épreuvage, lui, va certainement ajouter un peu de magenta et un peu de jaune. Donc il faut dans ce cas-là ne surtout pas utiliser les options dont on a parlé précédemment de préservation de la pureté des couleurs. Alors, les device links ne remplacent pas du tout les profils ICC traditionnels, c'est juste une valeur ajoutée, et effectivement, dans des cas spécifiques, comme ceux que l'on vient de citer. Alors, le module device link dans i1 Profiler, donc, on verra après dans le logiciel, mais donc ça permet de connecter n'importe quel profil de sortie, RVB, CMJN ou CMJN plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 couleurs. Donc dans n'importe quelle combinaison, on va pouvoir convertir un profil d'entrée avec un profil de sortie, que ce soit RVB vers CMJN, RVB vers RVB, CMJN vers CMJN. On va pouvoir vraiment gérer donc, de manière précise vraiment le comportement au niveau de la séparation. Donc comme vous le verrez, on va pouvoir préserver la génération du noir en conservant les réglages de génération de séparation du noir, soit du profil source, soit conserver les réglages de séparation du profil de destination. Par contre, dans le logiciel i1 Profiler, ça nécessite que le profil de destination ait été créé avec le logiciel i1 Profiler. On va également pouvoir définir des nouvelles règles de séparation personnalisées si on le souhaite, hein, en gérant le début du noir, la largeur du noir, l'intensité de la courbe de GCR, différents réglages comme ceux que je viens de mentionner. Il y a également une fonction directe donc, qui va s'appeler option économie d'encre, hein, qui va permettre vraiment de remplacer un maximum de valeurs CMJ, donc sur magenta jaune, pardon, par du noir. On va aussi pouvoir vraiment déterminer sa propre couverture d'encre totale, donc réduire le TAC éventuellement, donc le taux d'ancrage maximum. Donc également dans le logiciel i1 Profiler, cette fonction donc dans les device links va nous permettre de contrôler vraiment la pureté des couleurs primaires et secondaires, que ce soit sur les aplats à 100%, mais également sur le dégradé, donc vraiment dans la dynamique de toute la gamme de 0 à 100%. Alors, pour utiliser le module Device Link d'i1 Profiler, il faut déjà donc avoir la dernière version d'i1 Profiler. Donc, cette option est présente à partir de la version 1.5.
Également, donc, il faut avoir un i1 Pro 2. Hein, l'i1 Pro 1 n'est pas supporté du tout par ce module Device Link. Donc, si vous avez un i1 Pro 2 et qu'il contient donc, les options nécessaires, vous pourrez utiliser la fonction Device Link, ou si vous avez un dongle qui a été mis à jour, puisque les anciens utilisateurs, par exemple, de ProfileMaker ou de Monaco Profiler, ont pu ou peuvent mettre à jour leur dongle. Et dans le cas d'un achat d'un nouveau package complet, donc cette fois-ci, c'est l'i1 Pro 2 qui va contenir les licences et déverrouiller ou non certaines options donc dans le logiciel i1 Profiler. Alors, on va passer donc à la suite et on va pouvoir voir donc les différents éléments contenus dans le module Device Link d'i1 Profiler. Alors, je vais passer donc sur mon logiciel. Voilà la page d'interface principale du logiciel i1 Profiler, qui se présente généralement comme ceci, donc avec le mode de base sélectionné par défaut. Donc afin de pouvoir accéder directement à l'option Device Link, il faut d'abord commencer par se mettre en mode avancé. Cette option Device Link dans le logiciel s'appelle en français caractérisation de la liaison de périphériques. Bon, je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de laisser la traduction en anglais et de laisser Device Link, mais voilà, en tout cas, sachez que Device Link correspond donc dans le logiciel i1 Profiler à caractérisation de la liaison de périphériques. Donc on va rentrer dans ce module. Alors, ici, donc dans la partie gauche de l'écran, vous retrouverez la liste de tous les profils que vous avez sur votre ordinateur, que ce soit donc, des profils RVB, des profils CMJN, donc voilà, hein, toute la liste de tout ce que chacun a sur son ordinateur, des profils 5 couleurs, des profils 6 couleurs, etc. Donc après, c'est relativement simple, hein, lorsque l'on veut créer un device link, on va venir sélectionner un profil source, CMJN par exemple, je vais faire ça avec un profil CMJN, par exemple un profil isocotide V2, je viens le glisser, le déposer donc vers le profil source. Alors, comme ce profil n'a pas été créé donc, par i1 Profiler, le logiciel en fait ici me dit qu'il ne voit pas en fait les conditions de mesure avec lesquelles ont été réalisés ce fichier, ce profil. Donc c'est important ici de savoir voilà, quelles sont les données qui ont été utilisées, quel type de filtre a été utilisé pour mesurer cette charte et créer ce profil. Donc, en l'occurrence, c'est avec la condition M0 dans ce cas précis. Donc il est en train de me charger donc, le profil source. Le profil source isocotide apparaît ici. On peut voir donc, son gamut. En faisant bouger donc, avec la souris, on peut visualiser en 3 dimensions le gamut de notre profil isocotide V2. Maintenant, je vais sélectionner un profil de destination. Alors, par exemple, pourquoi pas un profil gravure sur un papier lightweight coated, par exemple. Donc, un autre profil CMJN qui n'a pas été fait donc, au travers d'i1 Profiler. Donc, voilà pourquoi on a cette fenêtre comme tout à l'heure. Alors, ce profil de destination, donc, comme vous le voyez, apparaît ici donc en rouge. Et on a tout de suite également une visualisation du gamut et on voit quel espace est plus grand ou si l'espace est contenu dans l'autre. Voilà, c'est un petit outil visuel. Maintenant, on va passer donc, à la partie la plus importante, donc, qui est donc, le paramétrage de la création de ce device link. Alors, pour commencer, on va ici choisir un premier réglage, comme on l'a évoqué tout à l'heure, au niveau de la liaison, au niveau de la génération du noir. Qu'est-ce que l'on veut utiliser comme type de réglage pour la génération du noir?
est-ce que l'on veut utiliser et conserver les réglages de séparation du profil source? Dans ce cas-là, on utilisera couleur, utiliser la génération du noir source. Est-ce que l'on veut faire une économie d'encre, donc couleur économiser l'encre, ou on peut également donc générer vraiment une règle de séparation personnalisée donc pour la courbe du noir. Normalement, il y a également deux autres possibilités qui doivent apparaître, comme utiliser la génération du noir du profil de destination, mais à condition exclusivement que le profil de destination ait été créé au travers d'iOne Profiler. Et également, il y a une autre possibilité de réglage qui s'appelle spectral. Cette fois-ci, ce mode spectral va permettre d'optimiser vraiment ce device link pour qu'il y ait le moins de différence de couleur possible lorsque l'on va regarder notre impression sous différentes sources de lumière. Quelque part, ce mode-là, le mode spectral, est fait vraiment pour essayer d'éviter les problèmes de métamérisme, pour vraiment au mieux faire en sorte qu'il y ait le moins de différences sous différents illuminants. Donc, je vais juste revenir à la page d'accueil. Je vais retourner dans le module Device Link, choisir deux profils qui ont été créés donc, à partir d'iOne Profiler pour que l'on voit ces options apparaître. Alors, je vais prendre, peu importe. Hein. Allez, par exemple, celui-là. Et puis, un autre profil qui a dû être fait avec iOne Profiler, probablement. Ah. Alors, bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins le logiciel nous indique lorsqu'il y a des problèmes, et là, effectivement, il y a une incohérence entre les données sources, enfin les conditions de mesure qui ont été utilisées pour créer les données sources et les conditions de mesure qui ont été utilisées pour créer le profil de destination. Donc, je vais choisir autre chose. Allez, peu importe, on va prendre ça pour voir. Non, toujours pas. Bon, alors j'aurais dû en fait noter quels étaient les profils que j'avais réalisés avec iOne Profiler, puisque là, donc, on n'accède pas aux deux autres types de données, types de réglages dont je vous ai parlé. Mais si vous choisissez donc des profils faits au travers d'iOne Profiler, vous aurez donc en plus de ces trois possibilités, un autre type de réglage donc, qui permettra de conserver la génération du noir du profil de destination, et donc une autre possibilité qui va s'appeler spectral, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Si on choisit donc de générer une courbe de séparation du noir personnalisée, on accède au réglage connu, classique, de début du noir, donc à partir de quand on va faire débuter le noir. Donc on va pouvoir voir effectivement ici sur le dessin, sur cette courbe, la forme de la courbe du noir, donc par rapport au choix du début du noir. Le paramètre ici, utiliser le noir intelligent, donc est une fonctionnalité liée propre à iOne Profiler. C'est une gestion intelligente dans laquelle le logiciel va vraiment choisir, utiliser et appliquer vraiment dans les zones les plus appropriées les réglages. Donc je vous conseille de le laisser activer de manière générale. On va également donc, pouvoir choisir les paramètres de génération donc de noir maximum, où est-ce qu'on va faire arrêter la courbe du noir. On va pouvoir également choisir une courbe d'intensité de GCR, une courbe d'intensité du noir. Donc ici, on a trois réglages, moyen, minime et important.
également donc, le facteur le paramètre de largeur du noir qui va nous permettre de choisir si on souhaite que le noir soit utilisé donc, dans les couleurs fortement saturées ou dans les couleurs les moins saturées, donc pour apporter du noir dans cette partie de l'image. Ensuite, au niveau de la taille de la table de liaison, donc on peut choisir en termes de préférence très faible, petit, moyen, grand, très important. Alors plus on va choisir une table de liaison grande ou importante, plus il va y avoir de points dans cet espace de connexion et quelque part meilleur sera le résultat. Mais également le poids du fichier va fortement augmenter, enfin le poids du fichier device link va être fortement impacté par ce choix et on peut avoir des fichiers vraiment très 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 lourds. Également en termes de calcul, le temps de calcul va être augmenté en fonction de ce que l'on va choisir ici. On va également choisir donc une intention de rendu. Alors, par défaut, effectivement, dans la majorité des cas, le fait d'utiliser le mode de rendu colorimétrique relatif avec compensation du point noir, donc comme vous le voyez, il est sélectionné par défaut. C'est vraiment l'intention de rendu qui va faire dans la majorité des cas que ce réglage sera vraiment optimum. Après, on peut bien entendu choisir dans des cas très particuliers l'intention de rendu perceptif, ou vous pouvez travailler simplement en mode colorimétrique relatif ou absolu, sans compensation du point noir. On va également pouvoir choisir un taux d'ancrage maximum. Alors, par exemple ici, si je sélectionne 400%, ça ne veut pas dire que le taux d'ancrage maximum sera de 400%, puisque ça va dépendre également du taux d'ancrage maximum du profil de destination. Si le profil de destination a déjà un taux d'ancrage limité, par exemple à 360, mais qu'ici je laisse 400, eh bien le taux d'ancrage maximum qui sera appliqué sera 360. Par contre, si j'avais décidé dans le cas présent de mettre par exemple 320, alors que le taux d'ancrage était de 360 dans le profil de destination, le logiciel dans ce cas-là va quand même le limiter à 320. Donc en fait, ici, quelque part, ce réglage, c'est la couverture d'encre totale maximum que l'on va pouvoir utiliser ou vouloir utiliser en fonction également du taux d'ancrage maximum que l'on va avoir dans le profil de destination. Ensuite, on a différents réglages maintenant qui concernent vraiment la gestion de la pureté des encres. Puisque vraiment ce qui est un des bénéfices des profils Device Link, c'est également de pouvoir préserver vraiment la pureté des encres. Alors, par exemple, pour le noir, on va choisir effectivement ou pas de préserver le noir. Et dans le cas où l'on souhaite préserver le noir, au niveau du mapping des encres, entre le profil source et le profil de destination, on a ici trois possibilités. Et notamment, ici, c'est clairement, clairement expliqué pour le canal du noir, on va pouvoir préserver le texte. Donc le fait de choisir ici ce réglage va nous permettre d'éviter d'avoir un noir 100% qui passe en noir CMJN. Si je prends par exemple le canal du cyan, donc si on souhaite préserver, voilà, pour chaque canal, on va décider si l'on souhaite préserver, donc pour les couleurs primaires et les couleurs secondaires, la pureté des encres pour qu'elles ne soient pas polluées. Et qu'un aplat à 100% cyan reste un aplat à 100% cyan par exemple. Alors, au niveau des réglages de pureté, on a ici plusieurs possibilités. Alors, par exemple, lorsqu'on est sur un canal de couleur, on n'a plus préservé le texte comme on l'avait pour le noir, mais on a deux possibilités. Qui ne sont pas forcément bien explicites, mais bon, utiliser l'aplat géré de couleurs. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans le cas où on va passer d'un espace couleur source
plus petit que l'espace couleur du profil de destination, on va utiliser cette option, utiliser l'aplat gérer de couleurs. Par exemple, si je prends une encre magenta, dans ce cas-là, toute la gamme dynamique de cette encre magenta va être remodifiée, remappée complètement pour matcher vraiment correctement l'espace de destination. Dans le cas contraire, si on utilise ce réglage, forcer un aplat à 100%, dans ce cas-là, l'aplat magenta du profil source sera forcé vraiment pour rester à 100%. Ensuite, on a aussi la possibilité d'appliquer cette préservation de pureté chromatique, pas seulement sur l'aplat, mais également sur toute la gamme dynamique des dégradés de 0 à 100%. Donc dans ce cas-là, si on sélectionne ici 100% par exemple, on aura une préservation également de la pureté au niveau de toute la gamme dynamique des dégradés de 0 à 100%. Et enfin, cette dernière possibilité qui va permettre également d'étendre en fait le réglage de préservation de la pureté aux couleurs approchantes de ces couleurs pures. Donc ça, c'est une option que je ne maîtrise pas trop, cette dernière option. Voilà pour tous les réglages que l'on peut sélectionner donc, dans le logiciel i1 Profiler. Donc, ce qui est intéressant et important également, c'est que l'on peut créer bien entendu plusieurs types de profils Device Link et les enregistrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a paramétré un certain type de réglage pour une utilisation particulière, par exemple pour une conversion d'un profil ISO coated vers un profil ISO uncoated par exemple, on va pouvoir donc ici régler son paramétrage et l'enregistrer de manière à le retrouver par la suite directement accessible. On va normalement donc le retrouver ici donc dans paramètres des profils. Et donc de manière très simple, la prochaine fois, il suffira donc simplement de mettre ici un profil source, un profil de destination, et simplement, pareil, de glisser-déposer dans cette case le paramétrage que l'on avait créé précédemment pour un certain type de rendu attendu. Ensuite, on va donc venir ici sur liaison de périphérique, donc Device Link. On va donc simplement donner ici un nom à notre Device Link et on va ensuite créer et enregistrer le profil Device Link. Alors, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va prendre un certain temps et puis ça va certainement faire ramer la connexion Internet et provoquer des petits problèmes au niveau du son. Donc, je ne vais pas le créer, mais voilà. Ici, maintenant, il suffit simplement de faire créer et le profil donc, sera enregistré soit au niveau uniquement utilisateur ou au niveau du système, ou pourquoi pas dans un dossier sélectionné, hein, si vous sélectionnez un dossier en particulier dans lequel vous souhaitez enregistrer ce Device Link. Voilà pour la démonstration donc, de l'utilisation du Device Link dans i1 Profiler. Donc maintenant, je vais repasser la parole à ma collègue Jessica qui va donc maintenant pouvoir lire vos questions et auxquelles j'essaierai de répondre. Bon, j'espère déjà que le webinaire s'est bien passé, que vous avez tout compris. Alors, juste avant de passer aux questions, je voudrais vous envoyer un petit sondage. Voilà, qui doit apparaître sur votre écran en ce moment même. Une question toute simple, à savoir si vous êtes déjà équipé du spectrophotomètre i1 Pro 2. Voilà, une simple question.
Bah, je vous remercie pour vos réponses. Donc comme ça donne un petit aperçu. Et en fait, moitié-moitié, 50% oui, 50% non. Alors, donc des questions, Jérôme, apparemment, il y en a vraiment très peu, donc bravo, c'est que tout le monde a compris correctement les choses. Alors, pour répondre à la première question, à laquelle je vais répondre d'ailleurs, comment se procurer l'iOne Pro 2? Bon, bah, voilà, effectivement, je vois que 50% d'entre vous ne sont pas encore équipés de l'iOne Pro 2. C'est très simple, il suffit de prendre contact avec votre revendeur habituel, qui donc revend les produits X-Rite, et de passer commande pour l'iOne Pro 2. Sachez que si vous êtes déjà équipé de la première génération du Spectro, vous n'avez pas à racheter, entre guillemets, la solution iOne Pro 2 plus logiciel au prix fort, si je puis dire. Les utilisateurs de la première génération du Spectro ont ce qu'on appelle une mise à jour qui permet d'avoir la solution complète à un prix plus intéressant que pour des personnes qui ne sont pas du tout équipées de Spectro. Voilà. Alors j'ai une question, quelle est la procédure, donc pour terminer avant de repasser sur les questions techniques effectivement, quelle est la procédure, le coût du passage d'un Angle Profile Maker vers iOne Profiler? Donc là c'est cette question-là, il y a une mise à jour à faire, donc c'est un tarif, il faut voir ça avec votre revendeur directement, on ne communique pas les tarifs pendant le webinaire, mais encore une fois effectivement si vous êtes équipé de Profile Maker, sachez que vous n'avez pas à racheter la solution au prix fort dans sa totalité. Voilà. Alors, bon, effectivement, les questions tombent là. On va les prendre une par une, peu importe s'il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, il y avait une question au tout début. Est-ce intéressant aussi, alors il faut revenir un petit peu à ce que tu avais vu, Jérôme, à ce moment-là. Est-ce intéressant aussi pour une conversion RGB vers CMJN? Je ne sais pas. L'utilisation des device Ouais. links. L'utilisation des device links? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Que D'accord. ce soit CMJN Que ce soit CMJN vers CMJN, ou RVB vers RVB, ou RVB vers CMJN, ou CMJN vers RVB, on peut tout à fait utiliser les device links. Et ça a aussi un intérêt. Après, il faut faire très attention, voilà, en termes des réglages que l'on vient de voir dans le logiciel iOne Profiler, mais c'est aussi bénéfique. Peut-on éditer un device link qui n'a pas été créé avec iOne Pro 2? Non. Il faut absolument l'iOne Pro 2, donc déjà pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc c'est pas possible. D'accord. Alors, une personne est équipée d'un iOne Pro et iOne Profiler. Ai-je accès au device link normal? Alors, la personne précise iOne Pro, mais Pro 1 ou Pro 2. Si c'est le Pro 2, c'est bon. Si c'est le Pro 1, ça ne fonctionne pas. Et en plus, il y a une autre Pro chose, 1, voilà. puisque le logiciel, voilà. Et en plus, le logiciel iOne Profiler donc, existe en plusieurs versions, une version basique, une version Photo Pro et une version Publish Pro. Et donc la version, l'utilisation du device link n'est que dans la version Publish Pro. Et à partir de la version 1.5. C'est-à-dire si vous n'avez aujourd'hui que la version 1.4, vous pouvez faire la mise à jour gratuitement vers la version 1.5. Pourquoi a-t-on besoin d'iOne Pro 2? Question très générale. Parce que cet outil intègre différentes conditions de mesure et les dernières conditions de mesure demandées par les normes ISO 13655 et qu'on aura des résultats plus précis et plus cohérents, notamment grâce à une très bonne gestion des assurants optiques contenus dans les papiers, puisque l'iOne Pro 2 contient à la fois, permet de faire des mesures suivant les conditions M0, M1 et M2.
et notamment cette condition M1, donc cette nouvelle condition de mesure de la norme ISO 13655 qui permet de gérer de manière parfaite les assurances contenus dans les papiers. D'accord. Puis-je utiliser les profils ICC que j'ai déjà créés? Oui. Oui, on peut tout à fait utiliser les profils ICC déjà créés, que ce soit ou non par i1 Profiler. Maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque j'ai choisi moi-même des profils ICC source et de destination CMJN qui n'étaient pas faits par i1 Profiler, dans les premiers réglages, je n'avais pas toutes les possibilités au niveau des réglages de séparation du noir. Je n'avais pas accès au mode spectral, ni au mode de choisir et de préserver les réglages de séparation du profil de destination. Mais sinon, c'est tout à fait possible. Comment fonctionne un DLVP RVB vers CMJN et comment sont gérées les puretés entre un noir RVB 000 vers un noir CMJN 100? C'est une bonne question. Je pense que celle-là, on va la noter. D'accord. Et qu'on la transférera à notre grande spécialiste d'application des profils ICC, qui est Liane May, que peut-être certains d'entre vous connaissent ou ont déjà entendu ou eu l'occasion d'échanger avec. Et je reviendrai donc vers la personne qui a posé cette question avec une réponse technique détaillée écrite. D'accord, on va faire ça. Très bien, je la note. Sera-t-il possible de créer des profils DVLP avec conditions de mesure M1 avec l'ISIS et quand? Ah oui. Même Avec personne, l'ISIS. je pense que... Alors, je n'ai pas la réponse officielle, en tout cas officielle. L'I1 ISIS n'est pas prévu et équipé pour pouvoir faire des mesures M1. Donc on va également noter cette question à laquelle on y répondra plus tard, pardon. Mais pour moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y aura des développements sur l'I1 ISIS pour intégrer cette condition de mesure. Maintenant, c'est mon avis personnel, donc je m'avance peut-être. Le but est l'application de la norme ISO 15339. Pour compléter donc cette réponse. Pardon. Ce que je viens de te dire, c'est l'utilisateur là qui t'a posé la question qui enchaîne en disant le but est l'application de la norme ISO 15339. D'accord. D'accord. On note. Aussi, parce que là, c'est vraiment... on n'a pas toutes les réponses, effectivement. D'accord. Très bien, c'est noté. Nous n'avons pas d'autres questions. Donc, peut-être une dernière. Allez, une dernière. N'y a-t-il pas risque de cassure dans une couleur, image, où on glisserait d'une couleur pure, exemple CMJN 08000, vers une couleur adjacente, exemple CMJN 0850? Vas-y, tu me la répètes. N'y a-t-il pas risque de cassure dans une couleur, entre parenthèses image, où on glisserait d'une couleur pure, exemple CMJN 08000, vers une couleur adjacente, exemple CMJN 08050? Ça va dépendre de la façon dont on va régler tous les réglages dans la gestion du device link, et notamment si on décide de préserver vraiment donc, uniquement la place 100%, ou si on veut également préserver la gamme complète de la dynamique des dégradés. Après, il y a tellement de cas spécifiques en fonction de quel type d'image, quel type de document on va convertir et pour quel process d'impression
que il faut vraiment ces réglages sont vraiment à utiliser au cas par cas. Je n'ai pas la réponse non plus précise. D'accord. Dans quel cas faut-il éviter d'utiliser les profils Device Link? Je dirais que principalement ils sont utilisés pour des conversions de process d'impression. Par exemple, quand on va changer de type de papier en dernière minute, ou quand on veut convertir un profil type isocotide, par exemple, vers un profil maison. Quand on veut convertir des données entrantes qui ont été faites pour un process d'impression qui n'est pas celui que l'on va utiliser, par exemple si le fichier était converti donc avec des données pour une impression flexo par exemple, et que finalement on va l'imprimer en offset. Donc dans tous ces cas-là, principalement, il est préférable d'utiliser effectivement les device links. Je dirais que le seul cas vraiment dans lequel il faut faire attention, c'est dans le cas où on va vouloir les utiliser pour l'épreuvage. C'est vraiment plus là qu'il y a un risque d'utiliser les device links pour l'épreuvage. Et encore, ça dépend vraiment des réglages que l'on va appliquer dans le device link. Donc on peut quand même l'utiliser, mais avec des précautions. Comme je l'avais dit tout à l'heure, principalement au niveau de la pureté des encres, il ne faut surtout pas préserver dans ce cas-là la pureté des encres, par exemple. Très bien. Bon, nous n'avons plus de questions. Merci à tous. Effectivement, puisque j'ai une personne qui me le précise, oui, vous pourrez revoir ce webinaire parce que nous allons le mettre en ligne. Nous avons une plateforme qui s'appelle Vimeo et sur laquelle nous mettons tous nos webinaires, toutes les vidéos que nous faisons. Donc, nous allons mettre ce webinaire, cet enregistrement donc sur Vimeo. Et lorsque vous allez recevoir le lien, normalement demain, 24 heures après, vous aurez également un email pour vous remercier d'avoir participé au webinaire. Vous aurez le lien pour revoir ce webinaire, voilà, pour accéder à l'enregistrement. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, très bonne journée et très bon week-end. Au revoir à tous. Merci, au revoir.